Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour ce soin sur les entités auquel s'ajoute le soin des implants et des engrammes. C'est une nouveauté. À partir d'aujourd'hui, chaque mois, il y aura un soin sur les entités, les engrammes et les implants. Et je laisse le soin à Audrey et Alain de vous expliquer brièvement en quoi consiste tout cela. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et un bon soin. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on espère que vous allez bien cette belle soirée. Papa, rallume ton micro, s'il te plaît. Il Il s'est permis de me l'éteindre, ça va mal aller, hein. Oui, donc aujourd'hui, il y a une petite nouveauté. On a rajouté aux soins des entités les engrammes et les implants. Donc, ce sera comme ça pour tous les futurs soins sur les entités. Voilà. Donc, ça va être un beau nettoyage. Aussi bien sur vous que dans le lieu d'habitation où vous êtes actuellement, tout va être nettoyé. Voilà. Je Et rajoute simplement, je rajoute simplement que Yvan a fait une conférence pour oui, expliquer justement cela. oui, oui, il y a sur une son très, site. très belle conférence qui a été faite par Yvan que je vous suggère à tous d'écouter et de la réécouter parce que elle est extrêmement profonde et bien faite. Et vraiment, tout est tellement bien expliqué que c'est bien de la voir, de l'écouter, de la entendre et réentendre pour bien comprendre tout ce qu'il vient avec ces entités, etc. Donc, On va commencer après, peut-être, papa? oui, on peut commencer effectivement. Donc, ce soin, comme on l'explique, va permettre de déparasiter le corps à la fois sur les plans subtils d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement à votre être, et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Ceci va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, les entités représentent des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras et dans les auras, partout en définitive. Et elles ont aussi différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout à fait autre chose. Il y en a d'innombrables. Les implants sont des capsules éthériques implantées à notre naissance dans notre corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela permet aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, ce genre de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête, et qui sont enlevées surtout par nos amis de lumière, les végaliens. Les engrammes voyagent dans notre sang et nous rapprochent de notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents sur les 7 dernières générations et à tous les schémas qui y sont associés, c'est-à-dire toutes les maladies, les peurs, les colères et autres. Ces entités sont des parasites qui pompent l'énergie de la personne et ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous relient donc aux égrégores et les engrammes nous relient à notre héritage transgénérationnel et bloquent également notre connexion avec notre Esprit Saint. Tout cela empêche bien sûr la lumière du cœur vibrant de se propager au sein de notre être. Donc, je rappelle que l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, c'est le subconscient, qui force le maintien constant avec ses entités, avec les engrammes aussi, etc. La personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. D'accord? Le subconscient est le porte-parole qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs.
grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, les peurs, les résistances, les appréhensions ou toute autre chose. Donc, ces inconforts qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est directement sous le joug du subconscient vont disparaître. Donc, il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial et un rembobinage. Donc, on l'a dit tout à l'heure, lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Donc, accueillez sans réserve et ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, cessez de vous poser des questions et de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites confiance à la lumière. Ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle que à partir du moment où vous allez revenir dans vos émotions, dans, dans vos pensées, dans votre mental, etc., même si le soin vous a nettoyé, vous allez vous raccrocher de nouveau aux entités, vous allez faire revenir les engrammes dans votre sang, etc., etc. Le but du soin, c'est qu'une fois nettoyé, après ce nettoyage, vous restiez bien centré et un maximum dans la neutralité et dans votre cœur pour que les entités et le reste ne reviennent pas se raccrocher à vous. Voilà. Est-ce que Donc, tu as quelque chose à ajouter? pour ce Oui. soin, donc, on va demander à toutes les personnes de s'allonger, de ne pas rester assises, et d'éviter donc d'être allongées, de se couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid. Donc, je pense que aujourd'hui, vous n'allez pas avoir la chance d'avoir de la musique. Je pourrais chanter, mais bon, ce serait Non, peut-être non, pas nécessaire. on va Donc, éviter. on va éviter. Donc, voilà. Hein, donc, restez bien centré en vous. Restez dans votre humilité, là, vraiment, oubliez tout. Essayez d'être vraiment intégralement centré dans votre cœur et d'essayer de ne penser à rien. Sachez que chaque fois que vous pensez, les pensées, ça veut dire que vous vous raccrochez à des égrégores. Donc laissez-vous aller complètement. Tout va être parfait. Tant qu'on ne vous a pas rappelé, c'est que le soin n'est pas terminé. Voilà. On vous souhaite un très bon soin. À tout à l'heure. Très, très bon soin à toutes et à tous. Le soin est terminé. Vous allez pouvoir revenir tranquillement parmi nous. On va les laisser se réveiller. Beaucoup dorment encore. Oui, effectivement. Soin très puissant. Oui, comme d'habitude. On va attendre que Marie-Josée soit réveillée pour enregistrer. Et quand vous voulez, les amours, l'enregistrement est parti. Il est parti? D'accord.
Le temps que tout le monde émerge, on va peut-être parler du soin. Alors, pour ma part, c'est resté très, très physique. C'est-à-dire que, donc, au début du soin, euh, donc, on a eu le vortex de lumière de la source qui est venu nous aider à nettoyer les entités qu'il y avait sur les gens. Euh, je voyais même, c'est comme si on ouvrait en fait les organes des personnes. Je voyais les entités à l'intérieur en fait qui cramaient, hein, qui étaient dissoutes. Euh, Certaines personnes ont été sorties du groupe par les végaliens et, ils ont travaillé sur ces personnes-là. Il y a eu des implants enlevés. Alors certains étaient dissous directement dans le corps et d'autres étaient carrément enlevés du corps des gens. Euh, le canal marial aussi a été nettoyé, bien sûr. J'ai vu aussi certaines habitations. Alors, je sais pas, j'ai cru voir une ferme, une écurie aussi, enfin des endroits comme ça. Euh, et vers la fin du soin, il y a eu je voyais la terre qui était traversée de toutes parts par des rayons. Et quand ça passait dans le cœur de la terre, ça faisait grossir et illuminer le cœur de la terre. Et après, les rayons, en fait, se sont comme rassemblés, ça a formé une grille de lumière autour de la Terre. Je pense que c'était la matrice cristalline parce que c'était des hexagones. Voilà. Euh, et je crois que c'est tout. Après, je ne me rappelle plus trop. Est-ce que tu as vu autre chose, papa? Oui, on peut dire effectivement il y avait beaucoup de végaliens cette fois qui ont Oui, travaillé sur les personnes. On a vu à la fin quand même que les personnes étaient comme enveloppées euh, de quelque chose de christique, c'était avec des éléments, c'était un peu particulier. C'est comme s'ils étaient un peu mis dans un genre de tunnel. Et ce tunnel, cette espèce de tube, c'était fait avec des hexagones. Je ne sais pas trop la signification que ça peut avoir. Il va nous en dira plus tout à l'heure. Mais c'était assez curieux parce que, je le mentionne, là, c'est la première fois que ça arrive, ça. Effectivement, on a vu les gardiens certains des implants sont directement dissous ils sont dissous, ils disparaissent instantanément dans le corps, et d'autres sont enlevés. Alors, je ne sais pas quelle est la différence, pourquoi il y en a qui peuvent être dissous et d'autres enlevés. Voilà, donc les implants qui sont enlevés, c'est comme s'ils étaient aspirés, c'est comme des tchouk tchouk, ça part. ouais, c'est ça. C'est c'est assez marrant, donc, pour le signaler. Sinon, beaucoup de lumière, soin très puissant. Il y avait des rayons, beaucoup de rayons de lumière qui descendaient. Et j'ai de suite pensé, moi, aux rayons de l'antimatière, puisqu'on n'avait pas trop l'habitude de voir ça. Et de plus en plus, on voit ces rayons d'une puissance énorme. Effectivement, j'ai vu également ces fameux rayons je pense, que je dis rayons antimatière, qui ont traversé la Terre, à plusieurs endroits d'ailleurs. Voilà, c'est très beau soin. Ah oui, j'ai vu, il y avait aussi, j'ai vu tout le réseau veineux, en Ah fait, oui, qui était ouais. illuminé par la lumière. C'est comme si j'étais à l'intérieur des veines, en fait, et tous les engrammes qui s'y trouvaient, ils éclataient. Et le cœur, en fait, et ouais, tout le réseau qui part du cœur, en fait, était illuminé par la lumière. Donc ça, c'est quand les engrammes sont nettoyés. Et j'ai vu aussi sur le groupe, c'était vers la fin aussi du soin, il y a eu comme une espèce de tempête de lumière. Ça faisait comme une tornade, mais qui englobait le groupe. Et c'est comme si la lumière, elle était pailletée un peu, tu vois, je pense que c'était les particules adamantines, ça brillait comme ça, tu vois.
Oui. par rapport Il y a eu aussi là quand tout le sang, là, toutes les artères, les veines, les vaisseaux sanguins ont été illuminés, le cerveau s'est illuminé à un moment donné, et toute la moelle épinière et la moelle des os également s'est illuminée. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça quand même. Voilà. voilà, voilà. J'espère que vous avez tous eu un beau soin. Bonjour Yvan. Bonjour Yvan. Mets ton son, Yvan. Mets ton Et le son, son. Yvan, parce qu'aujourd'hui tu dois parler, il faut que tu mettes le son. Marie, tu peux peut-être mettre maman devant aussi? Je sais pas si tu peux ou... Vas-y, je sais. On n'a pas le choix, Voilà, on t'entend. Là, Bonjour Marie. et j'ai mon épouse à côté de moi, là, la chanceuse. Oui, parce qu'on a encore des petits problèmes techniques là. C'est Ah, avec ses écouteurs sans fil, là. OK. En fait, salut tout le monde. Ça fait un plaisir d'être avec vous. Euh, j'ai entendu des choses quand même intéressantes que vous avez dévoilées. En fait, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai perçu certaines choses aussi comme ça. J'ai constaté aussi que beaucoup de personnes ont été, je vous le dis tout de suite, là, dépersonnalisées. C'est-à-dire qu'on travaille énormément sur les engrammes qui sont reliés à la personnalité. Donc, le langage, on pourrait dire génétique chez l'être humain. Donc, il y a un travail qui a été fait. Moi, il y a un travail qui a été fait sur moi à ce chapitre-là. Donc, c'est bien comme ça. Est-ce que tu parlais aussi de la matrice cristalline? Il s'agit de la matrice astrale, la matrice christique. La matrice christique est en train d'écraser la matrice astrale, comme vous le savez. C'est un peu comme tu mets à jour un document que tu viens de créer, puis tu l'écrases pour mettre à jour, en fait, là. C'est basé sur le même principe. Les rayons, c'est certain que les rayons s'est multiplié présentement parce que d'autres rayons cosmiques qui se sont ajoutés aux rayons ultraviolets, aux rayons X, ainsi qu'aux rayons gamma. Donc, il y a un ajout monumental qui a été fait au sein des rayons, ce qui fait en sorte que ceci amplifie évidemment la rayonnance au sein des êtres qui reçoivent le soin comme tel. Donc, oui, puis ces rayons-là ont pour, je dirais, dominance, si vous me permettez l'expression, de pouvoir pénétrer au niveau des veines, au niveau des articulations plus particulièrement, parce qu'on sait que les articulations peuvent maintenir beaucoup, beaucoup d'engrammes et aussi des implants. Donc, il y a un travail vital qui a été fait. Le travail vital, en fait, c'est l'énergie vitale que nous avons à l'intérieur de nous, mais qui a été modifiée, cette énergie vitale, a été modifiée par ce qu'on appelle de l'énergie éthérique. L'énergie éthérique, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'état primordial. L'état primordial, ça représente les 5 éléments qui avaient été, on va dire, séparés les uns des autres lors de l'enfermement. Et maintenant, ben, cette réunion est faite, est réglée, c'est-à-dire que les rayons de ces airs, en fait, de ces 5 éléments, sont liés à l'air, à l'eau. En fait, c'est les feux, hein? Feu de l'air, feu de l'eau, feu du feu de la terre, puis le feu de l'éther. On appelle ça l'éther primordial. Donc, ceci a été accompli, ce qui s'ajoute évidemment au travail des soins. Donc, ça a été évidemment manifesté aussi, réinstallé au sein des corps, mais aussi au sein des consciences. Ça n'a pas négligé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la moelle épinière, elle a été touchée. Vous savez que la moelle épinière, ben, ça tient vraiment le corps et les os, etc., là. Mais la moelle épinière a été touchée pour éliminer certaines, je vais appeler ça des toxines, OK?
des toxines qui prennent beaucoup de place au sein de la moelle épinière qui a besoin d'être nettoyée. Donc, il y a un travail intrinsèque qui a été fait à l'intérieur de la moelle épinière, ainsi qu'au niveau des artères. Écoutez, là, c'est tout un travail, c'est tout un soin, ça. Pour que on puisse rentrer dans le personnage, dans la personnalité, ça veut dire qu'on rentre dans l'ego. Si on rentre dans l'ego, on est en mesure de vivre une dissolution, pas complète, mais une dissolution de tout ce qui est éphémère au niveau de l'ego, au niveau de ses sensations. Ça va dépasser les 5, comment on appelle ça, les 5 sens comme tels, hein? Autant le sens olfactif que le sens du goût, etc. Donc, on commence à rentrer là, dans l'épicentre de l'être à plusieurs niveaux. Je ne dirais pas tout de suite à tous les niveaux, mais je dois vous dire qu'il y a plusieurs niveaux. Je vois que le soin a augmenté son taux vibratoire je veux dire, d'une autre octave. Et cette octave-là, ben, est très intéressante, puisque l'amalgame de tout ça a créé une nouvelle dynamique répercussive directement au sein également de la conscience. Donc, ces répercussions-là se manifestent en même temps. Donc, ne vous surprenez pas si vous avez des sensations vis-à-vis le taux vibratoire de votre conscience, vous avez l'impression d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, légère, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire que ça touche également la conscience. Je vous l'ai dit, c'est pas partout, mais c'est presque partout maintenant. Donc, il y a un travail intime, autant au niveau des engrammes, puis au niveau des implants. Quand on parle de la désimplantation, la libération, la dissolution des implants, il y en a qui se sont faites directement, puis en même temps, hein, dans l'immédiat, en immédiateté. Mais il y en a qui ont beaucoup plus de résistance encore. Pourquoi ont-ils des résistances? Bon, on sait très bien que c'est à cause du fait que les gens pensent qu'ils vont être capables de vivre avec leur plan humain lors de l'ascension. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Hein? D'ailleurs, c'est ce qui circule au niveau de certains réseaux sociaux, que vous allez partir avec votre corps physique, oubliez ça. Vous allez partir avec votre corps éthérique, c'est certain, ça c'est clair. Votre corps vital n'existera plus. Ce qu'on appelle votre corps d'être-té va suivre, ainsi que votre macabre interdimensionnel. Donc, je veux simplement éclairer vos consciences là-dessus. Ne pas vivre en couleur vis-à-vis au fait que vous allez partir avec votre corps physique, c'est complètement une illusion, parce que le corps physique ne peut plus servir d'aucune façon. C'est un corps carboné, c'est un corps d'illusion, c'est un hologramme. Donc, oubliez ça. Je tiens à vous souligner ça, c'est très important, afin que vous en preniez conscience. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est important que vous le sachiez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui circulent sur le réseau qui disent, lors de votre ascension, mes chers amis, vous transportez votre corps en 5e dimension. Désolé, nous sommes à l'intérieur de nous en 5e dimension déjà. Donc, c'est pas à l'extérieur, ça, c'est à l'intérieur. Donc, les gens pensent qu'ils vont partir dans une dimension, OK, dans un plan, ils vont partir dans un plan, mais tous les plans, ainsi que toutes les dimensions, sont à l'intérieur de vous, ne sont pas à l'extérieur. Donc, vous devez saisir, c'est extrêmement important ce que je vous dis. C'est à vous maintenant de voir. Donc, un travail de soins quantiques de la sorte est excessivement puissant. Il est là justement pour nettoyer, pour dissoudre, pour augmenter votre taux vibratoire. Puis augmenter le taux vibratoire, ça veut dire que votre corps est en train de disparaître. Puis il est en train de disparaître dans ses énergies, dans ses anciennes énergies, parce que, comme vous savez, nous avons tous été enfermés dans un processus d'énergie, comment je dirais ça, avec sans énergie comme tel. On était pris, regardez, le plus bel exemple, c'est qu'on n'était pas en mesure de maintenir notre corps en santé pendant longtemps.
Et tout ça, est-ce que ça veut dire qu'on va rester en santé? Non, ça veut dire qu'on libère les engrammes, on libère les implants qui sont dans le corps pour désalourdir le corps, mais désalourdir également la conscience. Mais tout ça est en train de se faire présentement. Et l'accélération qui est effectuée avec un soin de la sorte va aider nécessairement à ce déblocage, à cette cristallisation, à cette fossilisation, afin que vous puissiez enfin bénéficier des énergies de l'antimatière qui vous traversent. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants à considérer, voire à conscientiser, parce qu'il y a bien des choses qui vont se passer au cours des prochains temps, au cours des prochaines semaines, des prochains jours, des prochains mois. Il y a une accélération, c'est de l'inconnu d'ailleurs, c'est de l'inconnu, c'est de l'inédit, de l'inévu, de l'inexpliqué. Puis il y a des êtres ici qui sont en mesure justement d'expliquer ces mécanismes-là. C'est à vous maintenant de voir qui est en mesure de le faire pour vous. Mais ça existe, hein, absolument. Donc, c'est à vous de voir tout ça. Donc, grosso modo, c'est mon topo vis-à-vis ce que j'ai pu percevoir en même temps. Parce que j'ai trouvé ça fort intéressant du fait que la personnalité, l'ego a été touché, a été, comme je vous dirais bien, décristallisé dans une certaine mesure. Est-ce qu'il est disparu? Non. L'ego est tout le temps là. L'ego, c'est une forme. C'est une forme pensée, c'est une forme égotique, c'est une forme de manifestation dans la matière. Donc, mais il y a un travail qui s'est fait. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Est-ce qu'il y a des témoignages ou des questions? Dans le chat, j'ai une Hélène qui me dit les yeux fermés, j'ai eu un flash de lumière blanche dans les yeux. Est-ce que ça fait partie du soin? Brûlure momentanée intense à l'intérieur du genou droit. Merci. Oui, effectivement, ça fait partie du soin. C'est les rayons que nous, on envoie qui touchent toutes les personnes. Vous avez changé vos places. Oui. On remet ton micro, chérie. Voilà, je suis de retour. Avec plaisir, hein? Évidemment. Et si vous avez des questions, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Bon. Oui. Devinez. Ça va être sûrement Maryse. Quel beau t-shirt que tu as mis, Yvan. Moi, je suis Bon, hein? émerveillé. J'allais, hein? Donc là, j'ai Sauveur qui fait un témoignage qui nous dit merci pour ce beau soin qui m'a détendu. J'ai senti une vibration progressive dans la tête et autour de la tête comme un casque et d'autres vibrations dans les bras et les mains. Cette vibration me permettait de me détendre en profondeur. J'entendais mon cœur battre avec ma respiration qui avait changé. Merci pour la profondeur de ce soin. Est-ce que l'enregistrement fonctionne? Oui, actuellement, il fonctionne. Voilà, dans le chat, il n'y a pas de questions précises. Ah, on a Lise qui a une question. Bonjour, belle Lise. Bonjour, Lise. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai vu aussi le flash de lumière, comme l'autre personne l'a dit, puis une douleur à mon épaule, là. Mais là, ça a l'air d'être pas pire. Puis là, quand j'ai réouvert mes yeux, j'ai comme senti de l'espace dans ma tête. J'ai comme senti de l'espace. Puis ma question, c'est que quand on se nettoie, nous, là, avec vous, là, on enlève les engrammes des implants et tout ça, ça nous aide, nous, mais est-ce que ça aide aussi nos 7 dernières générations? C'est ça ma question. C'est très simple, c'est que lorsqu'on parle d'engrammes, on a parlé, puis Alain en a parlé, il parle du patrimoine génétique, il parle aussi évidemment de la transgénéralité, c'est la même affaire. Donc, ce patrimoine génétique aussi, qui relie entre 7 et 10 générations en arrière, écoutez, il y a la matière là-dedans, donc la libération. Je vous rappelle que ces mémoires existentielles sont reliées
hein, et expérientiels sont reliés au niveau de votre canal, au niveau de votre cervelet, mais également au niveau de votre âme. Donc, tous ces mécanismes-là ont besoin d'être élagués, nettoyés, ou si vous voulez, dissous, afin que vous puissiez bénéficier de l'arrimage de cette lumière, l'arrimage des rayons et tout ça, afin que ces éléments puissent vous aider et vous soigner à quelque part. Et le soin quantique, ça touche tous les aspects. Touche également les aspects au niveau de votre multidimensionnalité. Donc, il y a des parties de la multidimensionnalité qui ont été également engrammées. Ben oui, parce que dans la multidimensionnalité, il y a des dimensions qui ont été falsifiées. Il y a on pourrait dire un regroupement, en fait, on pourrait dire une réinstallation, une défossilisation au niveau des dimensions présentement qui est en train de se faire. Les dimensions auxquelles vous avez accédé. Donc, autant aujourd'hui, dans l'actuel, mais autant aussi dans l'ancestral. Donc, oui, c'est tout à fait normal que tout ça se fasse régulièrement, en même temps, simultanément, mais pas dans son entièreté. Parce qu'il y a beaucoup de matière. Pour être libéré, littéralement, du canal central, dites-vous une chose, vous devez être une initiée ou un initié pour pouvoir en bénéficier. Pourquoi? C'est parce que l'initiation permet de libérer entièrement. C'est un choc vibratoire excessivement puissant où ça transcende tout à l'intérieur de toi. Où tu es lumière. Tu es lumière. Tu es illuminé complètement. Puis l'illumination n'est pas seulement au niveau, si vous voulez, du canal, c'est au niveau du corps dans son entièreté, au niveau des cellules. Donc, l'œuvre de la lumière, l'œuvre évidemment des rayons, des ondes, toutes ces œuvres-là qui œuvrent simultanément dans un soin, ben, permettent justement de libérer les affres de l'emprisonnement chez l'être humain. Lorsqu'on parle des affres de l'emprisonnement, on parle des engrammes, on parle des implants, on parle des mémoires cristallisées, les mémoires ancestrales, de la transgénéralité, etc. Là. Donc, tout ça se fait naturellement et de plus en plus en notoriété avec l'antimatière. Et quand je dis notoriété, l'antimatière a notoriété sur tout d'ailleurs, parce que nous sommes cela. Je vous rappelle aussi, un élément extrêmement important, c'est que du fait que de plus en plus votre âme est décristallisée pour pouvoir, afin qu'elle puisse se tourner bientôt, tôt ou tard, vers l'esprit, afin qu'elle soit dissoute, parce que l'âme comme telle, c'est une âme fictive, c'est une âme qui a permis d'animer le corps, d'animer la vie dans la vie humaine, dans l'enfermement. Vous n'aviez pas d'âme avec votre origine stellaire, avec vos lignes interstellaires, il n'y avait pas d'âme. C'était simplement une conscience unifiée qu'on appelle une supraconscience. Donc, il y a des éléments comme ça qui ne sont pas dits, qui ne sont pas expliqués. Pourquoi? Parce que il y en a qui méconnaissent ces mécanismes-là. Donc, tout ça se fait naturellement. Il y a un travail, mais ne vous attendez pas à ce que ça se fasse immédiatement, parce que si vous aviez à vivre selon la vibration de votre corps, la vibration de votre conscience, une illumination, soit vous disparaissiez, ou soit que vous allez tomber malade, ou soit que vous ne soyez plus capable de vous lever de votre lit. Donc, c'est très, très puissant. Faut être capable, au-delà du corps physique, être capable d'accepter, d'accueillir l'illumination afin que la personne puisse enfin être libérée. C'est ce qu'on appelle rentrer dans l'esprit libre, c'est-à-dire rentrer en esprit libre, en tout temps. Et c'est une connexion évidemment avec l'éternité, une connexion avec l'absolu, une connexion avec la source, une connexion où c'est pas la personne qui veut ça, c'est simplement l'accessibilité que nous avons avec différents peuples, avec différentes races, simultanément. Là, hein? Donc, on est en contact, vraiment en relation. Donc, c'est pas tout le monde qui sont prêts à accueillir tout ça, à voir tout cela, même si les gens regardaient les questions qu'on peut recevoir de temps à autre. C'est pour ça qu'on vous amène de plus en plus à comprendre l'au-delà, ce qu'on appelle le par-delà de l'au-delà, qui va vous permettre de comprendre
essentiellement que c'est l'antimatière qui rayonne et qui résonne en vous de plus en plus, et que toute cette résonance vibratoire va permettre de changer votre point de vue sur vous-même, mais aussi chez les autres, et surtout de voir que l'illumination se fait graduellement à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas supporter l'illumination intégrale automatique. C'est impossible. Si vous pensez cela, vous êtes dans l'illusion, croyez-moi. Donc, ceci doit se faire graduellement parce que, je vous rappelle, c'est ce que je dis régulièrement, l'intelligence de l'antimatière, c'est très intelligent. Elle perçoit, elle voit les carences, elle voit les difficultés, elle voit les failles, elle voit les défauts, tout comme les qualités d'ailleurs. Donc, elle est en mesure de voir comment ceci va se manifester au sein de la conscience et au sein de l'acceptation de la personne. Or, si la personne est dans la résistance, si la personne est dans le doute, si la personne est dans son ego, dans son personnage, dans sa personnalité et dans son mental, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a résistance. Il y a aussi peur. Et les peurs, les gens ont peur. On parle de quoi? On peur de mourir, on sait ça. Mais les gens ont surtout peur de l'inconnu. Parce que quand ça se révèle à quelqu'un, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi ils ne le savent-ils pas? C'est parce qu'ils sont encore entraînés par la matière. Sauf que l'antimatière va permettre de dissoudre la matière cristallisée qui a été créée au niveau des veines, au niveau du corps, au niveau des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes, des organes à tous les niveaux. Donc, écoutez, là, c'est tout un travail qui est effectué. Là, on parle d'un travail de cristallisation de plus de 300 000 années qui est fait, là. Donc, si vous demandez immédiatement, à moins d'avoir la capacité intime et intrinsèque de recevoir l'illumination instantanément, ça, c'est possible. Ça existe. Il y a des gens comme ça. Il y en a qui c'est déjà fait. Il y en a c'est déjà accompli. Mais c'est pas donné à tout le monde de recevoir ça immédiatement, dans l'immédiateté, ce que représente l'illumination dans son intégralité. Donc, je veux simplement vous aviser qu'il y a un travail qui est fait succinct, un travail qui est complémentaire aussi avec les soins que vous recevez à chaque fois où vous assistez, évidemment, à un soin comme tel, un soin tout à fait merveilleux d'ailleurs, et que je tiens encore une fois à remercier Audrey, ainsi qu'Alain, et j'ajoute avec eux ce qu'on appelle la pointe du triangle, qu'on appelle Maurice. Mais tout ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se manifeste et on est très, très choyés de pouvoir bénéficier tous et toutes de cela. Merci. Bienvenue. Merci, Lisa. Merci. Merci, Lise. Merci, Lise. Alors, il y a Julien qui nous dit, j'ai dû quitter le soin après 20 minutes car l'entité s'est raccrochée. Auriez-vous une recommandation ou percevez-vous une info qui peut m'aider? De quelle entité il parle? Parce que c'est impossible que pendant qu'on nettoie avec la lumière, enfin, c'est la lumière hein, d'ailleurs qui nettoie, il y ait une entité qui se raccroche. C'est totalement Donc, impossible. quelle est cette entité? Pourquoi il croit que c'est une entité et pas autre chose? J'aimerais bien le savoir. S'il m'entend, je ne sais pas si. Donc, si Julien entend et s'il veut aller plus loin dans son questionnement, ce serait bien. Voilà. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonjour, Ok, Julien. super. Écoutez, oui, ça fait. Je pense que l'entité, elle doit être reptilienne, à mon avis, a priori. C'est très puissant, c'est très souffrant, je dirais. C'est vraiment très, très lourd. Ça fait quelques temps que c'est là et que j'ai déjà fait plusieurs soins et ça revenait. Donc ça, bon, c'est sûr qu'il y a un travail personnel et au-delà de la personne, hein, justement, pour pouvoir faire partir complètement l'entité. Maintenant, ben là, pendant le soin, en fait, avant déjà, elle cherchait à se raccrocher, donc c'était pas forcément, je dirais, le bon moment de faire le soin pour moi parce qu'elle était déjà dans la prise. Et en fait, enfin, moi je vous compte cela après, hein, je suis à l'écoute, hein, bien sûr, hein. Je vous compte ce qui se passe, ce qui s'est passé pour moi. Et donc, du coup, elle était dans la prise. Et pendant que le soin se commençait, elle se rapprochait finalement.
elle s'est rapprochée plus en fait. Et j'ai arrêté le soin parce que euh, bah, parce que déjà l'entité elle est dans le canal de lumière. Donc Mais tu la vois, cette entité? je la Comment tu ressens, sais? Est-ce que tu la vois? Tu la ressens? je la Mais si ressentis. tu quand on fait le soin, si tu veux, c'est pas possible que cette entité, si elle est dans le canal, elle s'en aille pas et qu'au contraire, elle se rapproche. Parce qu'elle va être C'est ça que brûlée je de me demande suite. si tu la vois. Parce que tu la ressens. Est-ce que tu es sûr? Pourquoi c'est une entité reptilienne? Si tu la vois pas, comment tu le sais que c'est une entité reptilienne? Bon, pour moi, c'est en médiumnité. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, je peux pas être à 100% sûr, mais je suis un peu médium aussi. Et ce que je ressens là, par exemple, là, elle est vraiment sur le crâne, vraiment très, très, enfin, les à différents endroits du corps, les corps énergétiques, mais très présents sur le crâne. Et en effet, ça se rapprochait, ça se rapprochait, ça se rapprochait. Et à un moment, bah, tu es obligé de fermer le canal parce que, bah, enfin, tu es obligé de rester vraiment bien dans le corps parce que, bah, ça pourrait être très, très dommageable, je pense. Je sais pas. Pour moi, Est-ce que tu penses qu'actuellement, là, présentement, donc, tu as des entités sur toi? ah bah c'est clair. Ah oui. Eh ben non, t'en as Et, pas. et non, tu n'en as pas. Et- C'est pour ça que je te demande si tu la vois et comment tu ressens que c'est une entité reptilienne. Parce que là, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, en tout cas. ah bah, moi, je la ressens sur la tête, ça c'est clair. Ouais, ben, Alors, je sais pas ce que tu peux ressentir sur la tête, mais en tout cas, c'est pas une entité. mais tu sais qu'on a expliqué aussi que quelquefois, la lumière, elle cause certains symptômes qui peuvent Quand elle pénètre. apparenter à ce que ressentent les gens quand ils ont des entités, d'accord? Mais là, en tout cas, tu n'as plus d'entité. Hein. Tu n'en as Et enfin, pas. ce que je veux dire, c'est que les symptômes, c'est les mêmes que ce que j'avais avant, en fait. Enfin, je suis pas en train de remettre en cause la qualité du soin, hein. C'est juste Non, mais que pour moi, ça s'est passé différemment, à mon sens, parce que pour moi, en fait, je l'ai vu rentrer dans le canal de lumière. C'est-à-dire que c'est limite une possession, en fait. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines déjà que je l'ai vue rentrer. Moi, j'étais en méditation pour la faire partir. Elle est rentrée dedans, pour moi. Elle est descendue tout du long. Je l'ai senti descendre tout du long. ça, c'est possible, effectivement, quand tu as des entités. Ça, là-dessus, oui. Mais là, on voit rien. Pour nous, tu n'en as plus. Ah oui, c'est incroyable. Ok. Bon, bah, tant mieux. Alors, à ce Et moment-là, pas si jamais. Yvan, si tu as une autre explication, parce que là, pour moi, il n'en a pas. Ce que j'ai retenu de Julien comme tel, c'est qu'il dit qu'il est médium. Alors, si tu dis que tu es médium, tu es vraiment attaché à l'astral, premièrement, à la matrice astrale, aux annales akashiques, et aussi à des entités. Rappelle-toi un effet. Il y a peut-être des gens qui sont décédés, qui sont proches de toi, qui sont encore dans ce qu'on appelle de basse fréquence, qui font partie de plans de basse fréquence. C'est ce qu'on appelle le bas astral, qui peuvent venir te voir comme tel. Lorsque tu as une entité de type reptilienne, comme tel, c'est pas ça que tu vas voir. Une entité reptilienne ne vient pas s'asseoir ou sursoir au sein d'un canal comme ça. Il va prendre son énergie, mais non pas son corps, sa présence. Lorsqu'il y a des manifestations qui se font au niveau de ta tête, au niveau du dessus de ta tête, c'est que nous sommes en train d'ouvrir ton canal, mais surtout ce qu'on appelle la fontaine de cristal. La fontaine de cristal, c'est elle qui permet de recevoir des énergies, de recevoir la canalisation, de recevoir la vibralisation. Et est-ce que tu es rendu là? Je ne crois pas. Donc, il y a un travail intrinsèque qui se fait à l'intérieur de toi, de manifestation. Et ce que Alain et Audrey mentionnent, et ils ont absolument raison vis-à-vis que tu n'as pas d'identité, mais sauf que ton canal est, je te dirais, très vulnérable, je dirais très perméable à recevoir des entités de basse fréquence. C'est ce qu'on appelle la médiumnité. Le jour où tu vas pouvoir vraiment canaliser des êtres de lumière, mais de haute fréquence, non pas de basse fréquence, non pas dans l'astralité, mais bien dans l'unité,
tu vas comprendre l'essentialité de la libération de ton canal. Présentement, il y a des résistances chez toi. Présentement, il y a encore de l'histoire derrière toi, du fait aussi que tu es dans une médiumnité, parce que la médiumnité est la lumière de ce que je sais de toi. J'ai bien dit de ce que je sais de toi. C'est qu'il y a à l'intérieur de toi des contacts de canalisation avec le bas astral, donc d'entités qui sont décédées, qui sont encore présentes, qui ont besoin de monter en vibration, mais ne sont pas capables présentement. Donc, ils se servent notamment de ton canal pour pouvoir essayer de t'interpénétrer. Qu'est-ce que je perçois de toi présentement? Je vois ces entités-là de basse fréquence. Donc, si je t'en parle, tu as le droit de me croire ou pas, je m'en fous. La seule chose que je te dis, c'est ce qu'Alain et Audrey t'ont dit, il n'y a pas d'entité. Sauf que ces êtres-là peuvent survenir à un moment ou à un autre sans que tu puisses le contrôler. Donc, pourquoi? Parce que ton canal est très, très vulnérable. Il est vulnérable, si tu veux, à l'accueil de l'astralité. Donc, il y a besoin d'un grand nettoyage. Il y a besoin d'un grand nettoyage au niveau de ton cervelet, mais également au niveau de l'âme. Parce que les gens qui médiumnisent, ils médiumnisent avec leur âme, non pas avec leur esprit. Est-ce que tu me suis? Oui, Oui. dans la connexion avec le cœur un peu plus directement, si j'entends. Tu penses que c'est avec le cœur? Si tu étais avec le cœur, tu n'aurais pas ça. Tu ne vivrais pas ça comme ça. Parce que lorsqu'on est dans le cœur, on est dans la vibralisation espritique. En d'autres termes, avec l'esprit. Donc, c'est de la canalisation médiumnique astralisée, non pas de la vibralisation reliée à l'esprit, qui est en mesure d'entrer en communion directe avec ce qu'on appelle la source intérieure. La source intérieure, c'est celle de l'antimatière. Et lorsqu'on est vraiment en réunion avec l'antimatière, rien, d'aucune façon, peut altérer la conscience du médium ou de la personne qui canalise ou vibralise. Donc, ce que je ressens, c'est des entités de basse fréquence, et je le redis encore là, en terminant, simplement pour t'aviser de porter une attention, parce que tu vois, tout de suite, tu as décidé de quitter le soin, OK? Parce que tu as été envahi, sûrement par une mémoire ancestrale, sûrement par une mémoire qui t'habite encore, qui habite ton corps, qui est bien occultée, bien cachée quelque part. Ça, je l'ignore. Dans quelle mesure et où. Cependant, ton canal a été touché. Tu peux regarder aussi au niveau du cervelet. Le cervelet maintient les mémoires incarnationnelles derrière ça, au niveau de la transgénéralité, au niveau évidemment de ce qu'on parle du patrimoine génétique en tant que tel, des habitudes de vie. Est-ce que dans ta famille, il y avait quelqu'un qui médiumnisait? Non, non, non. OK. Est-ce que ça fait longtemps que tu médiumnises? C'est arrivé depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans? OK. Qu'est-ce que tu as fait dans la médiumnité? Rien de. Ben, en fait, j'ai eu l'éveil il y a 10 ans. Moi, j'étais psychologue, donc dans la santé, et voilà, coach, etc. Donc dans la santé de manière générale. Et puis, bah, c'est venu en clair ressenti, donc j'ai intégré la médiumnité dans les soins, dans les services proposés. Et puis après, j'ai eu une deuxième période d'éveil où ça m'a arrêté au niveau du job. Et ça m'a amené OK. vraiment sur un processus flamme jumelle a priori, même si j'aime pas les étiquettes, etc. Mais a Mhm. priori, ce processus-là, et donc du coup, bah, c'est vrai que ça a été très très intense. Ça fait 3 ans là que c'est très intense. Julien, je vais te dire quelque chose de très honnête, comme je le fais tout le temps d'ailleurs. Je crois que tu es un petit peu mélangé dans ta vie. C'est Je crois possible. que tu es un petit peu beaucoup mélangé dans tes connaissances. Tu n'as pas de savoir instantané pour le moment, mais tu es encore associé à des lectures ancestrales, à des communautés avec certains organismes X, Y, Z auxquels tu te fies pour médiumniser. Donc, je t'invite simplement à lâcher prise sur ces aspects-là qui ne peuvent aucunement t'aider ou t'accompagner, mais simplement euh, fortifier le fait de canaliser dans le bas astral. Ça, je te l'assure. Donc, quand quelqu'un fait de la médiumnité, généralement, le médium, OK, œuvre à la lecture des âmes des personnes, non pas des esprits.
Donc, ils font de ce qu'on appelle de la téléomie. Est-ce que tu connais cette expression? Non. Non. Bon, vois-tu? Donc, tu es supposé d'être un médium, tu es supposé de connaître tout ça, c'est ce que je viens de te dire. Est-ce que tu connais ça, la télépsyché? Non plus. Est-ce que tu connais ça, la télépathie? Est-ce que tu connais ça, la téléphasie? Ce que je veux te dire, Julien, là, c'est simplement, et non pas de t'écraser, au contraire, c'est simplement de te dire, là, un instant, là, on dit l'expression time out, c'est assez, là. C'est assez. Parce que là, on s'empare vraiment de ton canal présentement avec des liens astraux de basse fréquence et qui, évidemment, viennent obscurcir ta conscience, obnubiler ta conscience. Donc, moi, je prendrais un recul là-dessus parce qu'il y a quelque chose. Et je suis très content que tu as assisté. Est-ce que c'est la première fois que tu assistes à un soin de la sorte? Oui, 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 un soin collectif, oui, oui, c'est la première fois. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est certain qu'il y a un travail intrinsèque qui s'est manifesté en toi de libération. Il y a encore des couches isolantes que tu ne vois pas encore. Et ces couches isolantes-là, grâce à un travail de soins quantiques de la part d'Audrey et d'Alain, peuvent t'aider nécessairement à te libérer graduellement de ces couches isolantes auxquelles tu ne vois pas, qui sont encore cristallisées au sein de ton canal. Donc, c'est pour ça que je te dis, la médiumnité est beaucoup plus relative à l'âme de la personne qui est en mesure de canaliser avec d'autres âmes qui sont en mesure. Puis les âmes, il y a des âmes de basse fréquence très chargées, comme des âmes de haute fréquence qui sont moins chargées. Parce que l'âme, c'est pas l'esprit. C'est deux mondes. Est-ce que tu connais la différence de potentiel entre une âme et un esprit? Non, Voilà. pas dans vos termes, je pense, à mon avis, donc je vous écoute. Non, mais c'est correct, c'est correct. Merci pour ton humilité, Julien. La seule chose que j'ai à te dire, c'est simplement de porter une attention dans ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens est beaucoup relié justement à une entité. Est-ce qu'il y a quelqu'un de proche de toi qui est décédé dernièrement? Un ami, une famille, un père, une mère, quelque chose de genre? Non, non, non. Non? OK. Un ami? Non, pas du tout. Ou quelqu'un? Non? Il n'y a pas personne? Aucun décès ces derniers temps, ça date. Aucun décès. Est-ce qu'il y a eu des décès au cours de la dernière année? Non, non, non. Non plus. Bon, OK. Est-ce que est-ce que tu vas dans des clubs? Est-ce que tu vas au bar? Est-ce que tu vas prendre un coup? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu consommes? Non, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui, mais à partir du moment où je me suis éveillé, plus du tout. J'ai arrêté tout ça et je me suis vraiment investi dans mon éveil spirituel. Voilà, avec, pas à Parfait. pas, bien sûr, mais tout ça, c'est terminé depuis très, très longtemps maintenant. Oui, oui. OK. Bon, tu vois-tu, là, il y a un travail de libération qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Et ce n'est pas le fruit du hasard, Julien. Si tu as souhaité obtenir un soin quantique avec Audrey et Alain, je trouve que tu as eu cette humilité-là de le faire. Puis je te suggère aussi de continuer. Je veux pas, moi, j'ai rien à vendre, hein. C'est Audrey puis Alain là, qui font ces travaux-là. Mais je te dis, je sais, évidemment, et je te dis de porter une attention toute particulière à ces soins-là parce qu'ils peuvent t'aider ardemment à te libérer de certaines couches isolantes Mais qui oui, sont à c'est clair. l'intérieur du canal. Je suis persuadé de ça. J'étais très frustré, excusez-moi, j'étais très frustré de que ça s'arrête au bout de 20 minutes. Je me suis dit, bah mince, mais et Ouais, après, je me suis dit, bon, c'est c'est pas assez. grave. Déjà, je suis Ouais. parti vite en courant parce que ça me tombait dessus, donc je suis parti en courant, j'ai Non. pas eu le temps de remercier, donc je vais faire tout ça C'est, maintenant. en Et terminant, je vais te dire quelque chose, Julien. Tu peux penser parfois que c'est une entité. Ça va? C'est possible. Mais tu peux aussi considérer qu'il y a un autre aspect d'un être de lumière qui essaie de pénétrer ton canal pour t'aider à défossiliser ton canal. Donc, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être également positif. Et la positivité, malheureusement, c'est négatif et positif, c'est dualitaire. C'est le duel entre le bien et le mal, entre les forces qui s'opposent. Mais lorsqu'une entité comme ça tente de pénétrer ton corps, ce n'est pas pour te contrôler, mais c'est simplement un nouvel ajusteur
de conscience qui s'installe à l'intérieur de ton canal. Or, si tu as eu une résistance ou une crainte, une peur, n'importe quoi, tu es parti à courir, c'est que, est-ce que c'est possible que ce soit cela? Je considère que c'est une possibilité pour ma part. C'est peut-être pour ça que tu as été très surpris. On appelle ça, vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai mentionné la peur de l'inconnu? Tout à l'heure, je t'ai posé une question très, très simple. Je t'ai dit, est-ce que tu connais ça, la téléamie? Non. Télépsychique? Non plus. Téléphasie? Non plus. Hein? Logiquement, tu devrais connaître ça. Dans la logique, en tant que médium. C'est normal. Un médium doit connaître ça. Mais c'est pas des choses ordinaires. Pardon? Je pense que c'est pas en ces termes-là, télépathie bien sûr, mais ensuite les autres termes, téléphasie, etc., peut-être pas en ces termes-là, ça doit être utilisé autrement, mais en tout cas, c'est dans les facultés. Mais il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres termes de ce que je viens de te dire. Lorsqu'on parle de ces... Ce sont des nouveaux mots, en fait, des néologismes. Et on est ici justement pour aligner les gens, non pas essayer de les convaincre d'aucune façon. On est ici pour aligner les gens à ce qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient avant. Et ce qu'ils étaient avant, c'est pas dans une autre vie, c'est avant cette vie dans l'enfermement. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de neuf qui pourra être révélé et il y a peut-être du défossilisage qui est en train de se faire au sein de ton canal et qu'une entité de lumière, du fait aussi que tu t'ouvres à des soins comme ça, pourra t'aider justement, non pas à alimenter ton canal, mais bien à dissoudre l'éphémère que tu as dans ton canal. Donc, en tout cas, c'était mon point de vue, c'est ce que j'ai ajouté comme tel. Peut-être qu'Audrey et Alain ont autre chose à ajouter à ce chapitre. Moi, je voudrais juste te dire, si jamais tu fais d'autres soins, n'arrête pas le soin au bout de... Là, tu as dit, j'ai arrêté le soin au bout de 20 minutes. D'accord? Tu as arrêté le soin parce que tu as senti quelque chose de désagréable. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, le soin, il faut que tu sois dans l'accueil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies de peur et que quoi qu'il se passe à l'intérieur de ton corps, tu restes avec le soin tant qu'on dit que c'est pas fini. D'accord? Et plus tu vas être dans l'accueil et donc pas dans la peur, tu as senti quelque chose de désagréable, tu as arrêté parce que tu as eu peur que cette chose te pénètre. D'accord? Donc quelque part derrière, il y a une peur. Donc si tu as une peur, tu n'es pas dans l'accueil. Par contre, si tu es dans l'accueil de tout ce qui t'arrive, ça va ouvrir un espace, si tu veux, pour que la lumière puisse passer, puisse dissoudre ce qui doit être dissous, installer ce qui doit être installé en toi, d'accord? Et donc te libérer et permettre certaines transcendances à l'intérieur de toi, d'accord? Donc, si jamais tu fais d'autres soins, n'arrête pas le soin. Accueille tout ce qui arrive en toi. Oui, je comprends bien. D'accord. Enfin, le comprendre et le faire, c'est différent aussi. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Merci à toi. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci. Merci, Julien. Merci, Julien. Et le tour de Guy. Oui, bonsoir Yvan, bonsoir Audrey, Bonsoir, Alain, Guy. Maryse. Bonsoir, Voilà, Guy. j'ai une petite question aussi. Dans le prolongement, je dirais la continuité de ce soin de libération, j'œuvre de mon côté avec le pardon quantique et certains codex comme Firmora, Alienium, etc. Est-ce que ma descendance, enfants et petits-enfants en bénéficient? En somme, je pourrais te dire qu'il y a une possibilité, du moment où il y a une transcendance qui est faite à l'intérieur de soi, ceci pourrait se répercuter à une transcendance chez les autres. Je vais te donner un exemple, là. Je vais parler d'un exemple que j'ai vécu lorsque j'ai eu le cancer de l'estomac. C'est un héritage malheureux que j'ai eu de la part de mon grand-père. Mais au lieu que ça se perpétue afin que je sois tellement malade que je ne pouvais plus vivre, là, ça s'est réparé dans l'espace de 7 semaines. L'ensemble, évidemment, du cancer. Ce que je veux dire à l'intérieur de ça, c'est que je peux t'assurer d'une chose, que d'aucune façon, mes enfants, ainsi que mes petits-enfants, n'auront jamais plus le cancer de l'estomac comme moi j'ai eu. C'est impossible. Parce que, vois-tu, la répercussion directe et indirecte d'une transcendance, d'une guérison que nous faisons avec tout notre cœur,
avec tout l'être de qui nous sommes, peut arriver justement à transcender des éléments qui sont reliés évidemment à la transgénéralité, qui sont reliés évidemment au patrimoine, qui sont reliés évidemment à la descendance comme telle, de nos enfants, petits-enfants, etc. Donc, mes enfants comme tels, j'en ai quelques-uns, évidemment, n'auront jamais le cancer comme moi j'ai eu. Parce que moi, je l'ai hérité de mon grand-père. D'ailleurs, c'était ça. Puis, cette transcendance qui a été faite pour moi, c'est pas moi, ma personne qui a fait ça, évidemment, c'est l'antimatière qui m'a traversé pour pouvoir le vivre, de pouvoir être transcendé, guéri entièrement. Assez que la médecine, le chirurgien comme tel, quand il m'a vu, il dit « Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Poirier? » Ben, j'ai dit « J'ai fait ce que m'avait dit, docteur. » Évidemment, je lui ai menti un petit peu. Mais j'ai pas fait ce qu'il m'a dit totalement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la transcendance s'est faite pareil parce que j'avais le cœur ouvert, parce que je n'avais pas peur de l'inconnu, je n'avais pas peur par exemple, de mourir. Donc, du fait que j'étais dans le lâcher-prise entier. Donc, oui, si tu œuvres avec tout ton cœur, Guy, je peux t'assurer que ceci peut avoir des répercussions directes et indirectes chez ceux qui t'accompagnent dans ta famille, dans tes enfants, dans tes petits-enfants, etc. C'est très possible. Oui, merci Yvan, c'est tout à fait encourageant et prometteur. C'est vrai que suite à notre rencontre en Espagne, pour moi, la quintessence de cette rencontre, c'était la petite phrase qui était au dos du badge, qui portait notre nom et notre prénom. Abandonne-toi entièrement et consciemment à la puissance créatrice de l'antimatière en toi. Et c'est ce que je m'efforce de vivre depuis le stage. Ben, merci d'accueillir cela, parce que l'antimatière, c'est la clé, c'est la divinité qui est en vous, je vous rappelle. Cette antimatière-là, évidemment, qui est méconnue, on parlait tout à l'heure de médiumnité, la médiumnité ignore ça. La science sont en mesure, dans une certaine mesure, de connaître certaines parties. Je vous invite, en passant, là, pour ceux qui n'ont pas regardé, Alain en a parlé, de la conférence que j'ai faite sur les manifestations directes et indirectes des engrammes ainsi que des implants. Elle a regardé attentivement, puis elle a regardé une couple de fois. Parce qu'il y a énormément de matière, beaucoup de matière là-dedans, qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez été enfermé et pourquoi que vous êtes dans une période de désenfermement ou de désemprisonnement présentement. Voilà. Merci Guy pour cette question pertinente d'ailleurs aussi, tout comme les autres questions elles le sont vraiment pertinentes. C'est moi qui te remercie. Merci Guy. Je suis là pour ça. Alors Claude nous dit, si comme vous avez mentionné que toutes les dimensions sont en nous, alors on pourrait sans doute dire que nous pouvons être en 4e, 5e, 6e dimension avec notre corps physique. Absolument. Absolument, mais c'est dans le corps. Donc, ça nous habite. Comme l'antimatière nous habite. L'antimatière est à l'intérieur de vous. Elle est également à l'extérieur de nous aussi. Mais elle est surtout, c'est notre héritage patrimonial de l'éternité qui est en nous, qu'on appelle l'antimatière. Donc, tout est en nous. Il y a des dimensions qui ont été falsifiées à l'intérieur de nous, comme il y a des dimensions qui ont resté unifiées. Donc, on a accès à toutes ces dimensions-là. Donc, les gens, par exemple, je vais vous donner un exemple. Là. OK, vous rêvez. Hein? Ça vous arrive de rêver? Il y a des rêves conscients, des rêves cauchemardesques, etc. Bon. Les rêves cauchemardesques, comme tels, ce sont des rêves qui sont liés à la mémoire ancestrale de l'âme et de vos vies antérieures. Grosso modo. Et le cauchemar, du moment où vous le vivez, à 99% du temps, il est impossible que ce cauchemar-là revienne comme tel, parce que du moment où vous le percevez en toute conscience, c'est certain qu'il vient de disparaître, parce qu'il a été absorbé dans votre canal afin qu'il soit dissous. Eh oui. Et tandis qu'un rêve conscient, ça veut dire une rencontre avec vous-même dans une dimension intérieure. Hein? Ce qu'on appelle l'intrinsèque à l'intérieur de soi et qui permet justement de se révéler. Et ça, c'est grâce toujours à l'esprit et grâce évidemment à l'antimatière qui se révèle en vous de plus en plus
afin de vous démontrer que vous vous êtes retrouvé dans une dimension X, Y ou Z. Donc ça, c'est relatif encore, une fois chez chacun. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a rien de mal à rêver. Mais moins vous rêvez, plus vous êtes libéré. C'est clair. Merci. Suivant. Leïla. Leïla Roussillon. Oui, c'est moi. Bonjour Bonjour Laïla. Leïla. Bonjour tout le monde. Bonjour Leïla. Bonjour Yvan. Et ben voilà, moi c'était pour vous raconter un peu mon soin, un petit témoignage. J'ai vu le fameux tunnel dont Audrey ou Alain, je sais plus, parlaient. Oui, comme un tunnel, tout noir. J'ai pas vu les hexagones. J'ai eu pas mal de sensations à différents endroits du corps, à 2 endroits de la colonne vertébrale. À un moment, je me suis sentie très. Vous parliez du truc christique, là. Je me suis sentie vraiment comme figée sur mon lit. La matrice christique. C'était très fort parce qu'à un moment, j'avais froid au bras. J'ai voulu rentrer mon bras sous la couette, mais il a fallu que j'y aille vraiment. Euh, j'ai vu un moment, Audrey, tu parlais du. Pardon? Non. À un moment, tu parlais d'une ferme aussi. Il se trouve que je vis dans une ferme. Et à un moment, j'ai vu devant l'écran de ma conscience, eh ben, comme des formes noires qui sortaient du sol de partout. Mais c'était impressionnant, c'était couvert de partout. Mais j'ai pas eu peur, voilà, c'est vu. Mais avec du recul, c'était impressionnant quand même. Et c'était à la fois dans la maison et à l'extérieur. Voilà. Et à un moment, j'ai eu une sensation dans mon sein droit. Et j'ai eu une pensée pour toutes les femmes de ma lignée. Ma sœur, mes nièces, ma mère, ma grand-mère. Et il se trouve qu'il y a eu pas mal de cancers du sein. Alors, je ne sais pas si c'est un lien, mais voilà. C'est très intéressant ce que tu racontes, là. Vas-y, continue. Ouais. Et à la fin, j'ai senti comme de la neige sur mon visage, mais c'était doux et chaud. Les particules adamantines. D'accord. Particules adamantines, c'est la lumière, c'est l'intelligence de la lumière qui pénètre ton canal. C'est comme une pluie de neige, en fait. C'est un peu ça, on vit ça beaucoup ici au Québec, où on demeure, au Canada. Puis la surface de la neige, c'est excessivement très brillant. On sait que ce sont des particules adamantines. C'est très, très brillant, c'est très luminescent comme tel. Donc, c'est basé à peu près sur le même principe. Donc, c'est de l'eau cristalline, ce qu'on appelle des particules adamantines, qui sont ce qu'on appelle. Les particules adamantines, il y a ce qu'on appelle 144 000 forces à l'intérieur des particules adamantines pour chacune particule adamantine. La puissance d'une particule adamantine, c'est incommensurable. Et c'est d'aucune façon inaltérable, d'aucune manière aussi. Et tout ça se fait à l'intérieur de soi. Imaginez-vous que vous avez autant de milliards dans vos cellules, hein, puis que vous avez autant de milliards de possibilités de recevoir dans votre canal ces particules adamantines qui passent littéralement par ce qu'on appelle la fontaine de cristal, qui est environ entre 60 et 80 cm au-dessus de votre tête. Donc, c'est ce qu'on appelle tout va changer ce soir, comme la chanson de Beau Dommage, pas de Beau Dommage, mais je voulais dire de Big Bazar. Hein? Et c'est tout va changer ce soir, mais c'est ce qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Écoutez la chanson Tout va changer ce soir. Hein? Vous connaissez Big Bazar? Hein? Comment est-ce qu'il s'appelle ce chanteur-là? Là? Je ne me souviens pas de son nom. Michel Fugain. Et Michel Fugain. Bon, je vous invite à écouter cette chanson-là. Ce sont des particules de lumière et qui pénètrent. D'ailleurs, je vais le publier au cours des prochaines semaines, cette chanson-là, dans notre système, sur notre site Internet, en esprit libre. Merci, Laïla. Mais c'est très beau ce que tu as vécu, ma belle. Ça veut dire que tu t'ouvres
Je crois aussi que le séjour en Espagne t'a aidé abondamment à pouvoir accueillir tout ça en toute humilité, n'est-ce pas, ma belle Laila? N'est-ce pas? Oui, 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 ça a été fort. Oui, oui, ça a été très fort. Et C'est bon. figure-toi que, et d'ailleurs j'en profite pour remercier Alain, parce que figure-toi que la vie m'a amené quelque chose de... Je m'y attendais pas. J'ai eu un gros stop là. Je me suis blessée en forêt, je suis tombée et je me suis pas ratée. J'ai une grosse entorse à la cheville avec une fissure de la malléole. J'ai vu le médecin aujourd'hui, c'est 6 semaines minimum d'arrêt, où je ne peux pas aller travailler et où je suis forcée à l'immobilité totale puisque je suis complètement handicapée, là. Donc voilà, j'imagine que il y a un message, voilà, la vie veut que je me... Oui, tu te retiennes un peu, en fait, que tu te gares un peu, que tu relaxes un peu, que tu te détendes un peu et que tu cesses d'actualiser des choses qui sont pas toujours nécessaires. J'en fais trop. Je crois que oui. Merci, Laila. Merci, Merci à Laila. vous tous. Laïla. On va prendre le témoignage ou la question de Zor, ce sera la dernière personne ce soir. Je réponds à Agnès en attendant qui nous dit, la vidéo mentionnée par Yvan est-elle la dernière des abonnés? La conférence qu'a fait Yvan est sur la page d'accueil du site en espritllibre.podia.com Bien sûr, c'est actuellement. point. Donc, C'est et elle est enesprilibre.com. .com et voilà, donc tu peux l'écouter à cet endroit. Sinon, Jessica, elle a mis le lien dans le... Jessica a mis le lien de la vidéo. Merci, Ah oui. Jessica, dans le chat. Voilà. Bonjour Zor. Bonjour, Zor. Bonjour, Zor. Bonjour, Zor. Ton micro? Ton micro? Ah, oui. Oui, bonjour tout le monde. Tout d'abord, oui, je rejoins ce que beaucoup ont dit au niveau de la tête. Effectivement, il y a une grande légèreté, c'est très agréable. Mais c'est pas que pour ça que je... En fait, si je tiens à, à, à porter un témoignage et de rebondir aussi sur ce qui a été dit à Julien et ce que Julien a vécu. Pour ma part, c'est vrai que quand on a commencé les soins ensemble, etc., bon, maintenant, ça fait quand même, je pense, il y a plus d'un an, maintenant 1 an et demi au moins, c'est vrai que comme j'avais avant cette capacité accès à l'astral, effectivement, j'avais beaucoup d'images, etc. C'était confortable parce que quand je faisais les soins, je pouvais voir. Et une des remarques lors peut-être il y a 3 mois, ou peut-être il y a 3 mois, j'ai eu la remarque d'Yvan. C'est vrai que ça m'avait scotché, qui m'avait dit donc donc les images que ça pouvait être une programmation. Alors je dois dire que, pof, mon orgueil, on a pris un coup. Donc, dans un premier temps, donc j'ai mal vécu ça. D'ailleurs, je l'ai exprimé. J'ai même écrit à ce propos. Et puis après, à moi-même, je me suis dit, mais en fait, si tu l'entends, c'est que quelque part, tu dois en tenir compte. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai refermé l'écran des images en me disant, bah, méfie-toi finalement. Bon, c'est vrai que ça m'a permis de voir la multidimensionnalité, un ensemble de choses très agréables, mais je me suis dit, méfie-toi, ça peut être l'astral qui te, qui te présente des choses comme ça et qui va t'embarquer. Et donc, ferme ce rideau. Et si tu veux être dans ton esprit sain, eh ben, s'il a quelque chose à te dire, ah ben, comme dirait l'autre, il se démerde, quoi. Tu passes plus par les images. Alors, c'est vrai que c'est pas confortable parce que du coup, je fais les soins en étant dans l'accueil et donc en fermant totalement on va dire, cet écran, hein, donc plus d'images du tout.
Mais je le vis dans mon quotidien parce que je vois des alignements petit à petit, des choses, je le vois plus dans la vie concrète, des équilibres, voyez? Donc voilà. Mais je voulais juste dire à Julien, c'est pas facile quand on avait des béquilles comme ça, quand on avait des accès. Pour ma part, je n'ai jamais accepté d'être médium. Je n'ai pas été médium, mais j'avais cet accès quand même. Donc, ces béquilles de la 3D, c'est pas facile d'en faire le deuil, quoi, de dire, voilà, et de rentrer dans chose. Donc, voilà, je voulais juste te dire ce que j'ai vécu et je suis contente d'être dans ça. Et puis, merci, Yvan, finalement. Des fois, c'est vrai que c'est pas facile à entendre, mais je l'ai considéré comme la chose reçue et le travail à aller dans ce sens. Voilà, je voulais témoigner pour ça et dire merci et reconnaissance pour tout. Voilà. Merci, Jean. Merci, Merci, Jean. Zor. Merci. Merci. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là ce soir, puisqu'il n'y a plus de témoignages ni de questions. J'ai quelques annonces à vous faire. Le prochain soin de décembre sera le 6 décembre sur le sang et ses maladies. Et par contre, le soin des entités en grammes implants ne sera pas la semaine après, mais 2 semaines après, le 20 décembre, exceptionnellement, à 19 h, toujours en France, et 13 h au Québec. Voilà, donc c'est le 6 et le 20 décembre. Yvan fait un stage en Zoom le 14 et 15 décembre. Et il y a un séjour organisé en Charente-Maritime du 2 au 4 avril 2025. Voilà pour mes annonces. Oui, il reste encore quelques places d'ailleurs, donc à vous d'en profiter quand il y en a. Voilà. Voilà. Yvan, tu as quelque chose à dire? Non, merci. Merci de l'annonce, effectivement, concernant justement le stage en décembre. C'est sur, évidemment, la compréhension quand même assez détaillée de l'antimatière que je vais dévoiler et que les gens vont comprendre enfin comment ils sont bâtis à l'intérieur d'eux. Et quand je dis à l'intérieur d'eux, je parle dans leur cœur vibral et que c'est bien au-delà de la tête, c'est bien au-delà des connaissances, c'est bien au-delà des magnificences, si vous voulez, de l'astral. Parce qu'il n'y a pas d'astralité dans le cœur vibral, qui est relié évidemment au canal central, qu'on appelle le canal vibral ou le canal marial ou le canal lustral, c'est la même chose. Donc, je vais élaborer beaucoup là-dessus. Je vais parler, en l'occurrence, je me souviens pas de quoi je parlais hier lors de la rencontre avec les abonnés, mais je vais dévoiler aussi les forces. Quand je parle des forces, je vais vous expliquer quelles sont les forces qui viennent entacher votre vie de tous les jours, les forces astralisées, les forces lucifériennes, les forces prométhéennes, les forces arimaniennes, les forces sataniques. Je vais parler évidemment de la force comme telle, qu'on appelle l'intégralité de l'antimatière, et des détails excessivement puissants lors de ce stage. C'est la première fois que je fais un stage de la sorte avec autant de détails, autant de précision d'ailleurs, parce que lorsque je communique, c'est avec précision, c'est avec étalement qui me traverse évidemment, parce que moi, je ne suis pas médium, mais au contraire, je suis totalement en liberté, un esprit libre qui reçoit dans son canal avec différentes dimensions, avec différents êtres qui m'accompagnent, qui sont des êtres éternels, qui sont des intelligences intégrales. Donc, j'ai ce privilège-là. Donc, je reçois en même temps, lorsque je communique avec le Verbe qui se fait chair, c'est ce que j'avais à dire. Donc, si toutefois ceci vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la presse galactique, évidemment, aussi, mais évidemment sur notre site en esprit libre, parce que il va de soi que ceci pourrait vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez et ce que vous avez vécu, autant dans l'enfermement, puis autant dans l'actualisation de votre être qui est en train de se faire présentement au sein de votre conscience. Voilà, merci de ce temps imparti, Marie, ce que tu m'as donné, de pouvoir expliquer quelques petits mots. Merci à toi, Yvan. Merci à toi, Yvan. Merci. Merci à vous tous.
Et à vous Merci à vous. tous. Ouais. Merci beaucoup à vous. Bel Merci. après-midi, belle Merci. soirée. Et Je vous embrasse bien fort. bisous à vous tous. Bisous à tous. Merci à vous tous. Belle soirée. À très bientôt.